Alléluia. Bienvenue sur cette chaîne Active Life, la chaîne qui parle de développement personnel, de motivation, une chaîne qui parle de développement et de croissance du potentiel que Dieu a investi en chacun de nous. Alors si c'est ta première fois, je te prie de t'abonner et de cliquer sur la notification toute pour recevoir toutes nos vidéos et ainsi pouvoir booster ta vie au niveau et au tremplin supérieur. Alors, maintenant nous allons en parler du thème. Ta vie peut être améliorée par ta vision. Je reprends. Ta vision améliore tous les aspects de ta vie. Ta vision améliore tous les aspects de ta vie. Nous avons vu dans la précédente vidéo que la vision que nous avons améliore notre vie. La vision que nous avons, la qualité de la vision que nous avons, nous amène à visualiser un avenir. Et à cause de la visualisation de cet avenir, notre attitude automatiquement va changer. Alors, dans celle-ci, ce que nous allons prendre comme exemple, c'est d'aller dans la plupart des points concernant la vie, dans les aspects concernant la vie. Lorsque tu regardes une personne, tout l'argent qu'elle travaille, elle dépense cet argent au bar, dans des consommations de drogue, dans des addictions. Tu vois un homme marié, il a un salaire, sa femme ne touche pas son argent, ses enfants n'en bénéficient pas, quelqu'un d'autre en bénéficie quelque part. Le bar est devenu sa maison. Lorsque tu vois un jeune qui tombe dans des drogues, dans de l'addiction, l'habillement même qu'un jeune a, l'habillement qu'une personne a, garçon comme fille, homme comme femme, l'attitude qu'une personne peut avoir, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? N'est-elle pas consciente de ce que sa vie est précieuse? Lorsque tu vois quelqu'un, elle passe tout son temps, je parle là d'une femme, à se donner d'homme en homme. Lorsque elle se lève le matin, elle s'acharne à se maquiller, à s'arranger pour aller plaire, pour acheter des vêtements séducteurs, pour se retrouver en train de vivre une vie qui pour elle est un optimum, est un summum, est son objectif. Lorsque tu vois quelqu'un en train d'entrer dans l'occultisme, dans l'ésotérisme, parce que il se dit, comme j'ai rencontré un groupe de personnes tout à l'heure, 5 personnes te donnent le même langage. On ne peut pas réussir si on n'entre pas dans une secte. Qu'est-ce qui se passe? Ça pose réellement un problème. C'est là où on se rend compte que la jeunesse est en train de périr, est en train de s'enfoncer. Les choses sont en train de mal se passer. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'ils n'ont plus de vision. Ils n'ont plus de vision. Ils n'ont plus de vision. Dans la précédente vidéo, on a vu que certains voient la vie des autres et veulent la vivre et appellent ça une vision. Ce n'est pas une vision. Là, tu es copiste, tu es original, tu es né avec une empreinte. Ce que tu peux faire, il n'y a personne d'autre au monde qui peut le faire comme toi. Il y a quelque chose de précis que tu as apporté au monde. Donc, tu ne peux pas dire que la vie de l'autre, c'est ce que tu veux vivre. Non, tu es né pour accomplir quelque chose. Donc, tu te rends donc compte que les personnes ont une vision mauvaise, une mauvaise vision. C'est à cause de leur vision, c'est à cause de la vision qu'elles ont de la vie, ces personnes, qu'elles agissent comme elles agissent. Et c'est à cause des actions qu'elles mettent en œuvre, c'est à cause de ce qu'elles font qu'elles vivent quelque chose. Tu vas te rendre compte que au fur et à mesure, le taux d'échec au niveau de l'enseignement secondaire est en pleine croissance et n'est pas en croissance minime, mais en croissance accélérée. Il y a un problème, c'est que la jeunesse n'a plus de vision. La jeunesse n'a plus de vision. Les gens n'ont plus de vision. Il faut que les gens comprennent que s'ils voient comme il faut,
selon ce que Dieu demande, automatiquement, tous les aspects de leur vie vont s'améliorer. Les finances vont s'améliorer. Le social va s'améliorer. Le politique va s'améliorer. La santé va s'améliorer. L'éducation va s'améliorer. Tous les secteurs, même le côté marital, le foyer, même l'éducation dans le foyer, la vie familiale, tout va s'améliorer s'il y a une bonne vision. À cause d'une mauvaise vision, le peuple périt. Quand on dit, la Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La réalité, c'est que la finalité d'une connaissance, c'est qu'elle te donne une vision qui te permet d'agir pour travailler et atteindre ce que tu as vu. Maintenant donc, le peuple périt parce qu'il, non pas parce qu'il lui manque la connaissance, mais parce que le peuple refuse d'avoir une vision. La qualité même de connaissance que tu as est influencée par la vision que tu as. Si tu as une vision plus grande, automatiquement tes connaissances seront plus grandes. Tes connaissances seront meilleures. Tu n'auras pas des connaissances diplômiques comme quelqu'un a dit quelque part. Des connaissances qui ressortent de ce que tu as appris à l'école, de ce que tu as appris à l'université. Combien de personnes ont des diplômes, mais leur vie, elles sont malheureuses. Combien de personnes atteignent même le summum dans l'éducation et elles sont malheureuses. Combien de personnes ont même certains salaires, mais elles sont malheureuses. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la vision. La vision améliore tout. Si cet homme-là qui trompe sa femme voit comme il faut, il voit que cette femme, c'est lui-même, comme la Bible demande, il ne va pas tromper sa femme. S'il se rend compte que ces enfants-là qu'il a et qu'il ne nourrit pas, ce sont les enfants que Dieu a placés dans son sein pour que Dieu fasse manifester au travers de lui ce qu'il a investi dans ses enfants, il va arrêter de se comporter comme il se comporte avec ses enfants. S'il se rend compte qu'avec sa propre vie, il doit accomplir de grandes choses, il y a un grand plan que Dieu a prévu pour lui et pour le monde au travers de lui, il va arrêter de consommer la cigarette pendant qu'il se rend compte que sur l'étiquette, c'est interdit, c'est interdit. Ça lui dit que si tu consommes ça, ça détruit ta santé. Il y a même des filles, des hommes qui vont vers des prostituées. Qui vont vers des prostituées. Je n'ai pas de problème avec des prostituées, mais j'ai le problème avec l'esprit de prostitution. Si elle m'écoute maintenant, je prie que tout esprit de prostitution qui peut te poursuivre, te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils vont vers ces femmes, il y en a d'autres même, quand tu regardes leur corps, c'est comme si c'est écrit sur elles que j'ai les infections, j'ai les maladies, j'ai la malchance, j'ai la poubelle. Mais ils vont quand même, ils entrent quand même. Mais quel est le problème? Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la vision n'est pas bonne. C'est parce que la vision n'est pas bonne. Ce qu'ils voient, ce n'est pas correct. Lorsque tu vas voir un jeune se tremper dans les addictions, c'est parce qu'il a vu un modèle. Pour lui, c'est un modèle. Pour lui, c'est un modèle. Et c'est très facile chez le jeune d'être détourné. Très facile. Parce qu'il suffit qu'il voit quelque chose qui pour lui, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de fun, c'est quelque chose de cool, c'est quelque chose d'agréable. Il va tomber à l'intérieur. Et quand il tombe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est l'addiction, c'est l'addiction. Et voilà une vie qui est emprisonnée. D'autres même tombent même dans la dépression, d'autres tombent dans la folie. Il y a d'autres qui se retrouvent en train d'être des agresseurs seulement à cause de ce type de compagnie. Mais le problème initialement, c'était quoi? Le problème, c'était la vision. La vision, c'est passé par lui, comme c'est passé par ses parents, comme c'est passé par une compagnie. Un groupe de personnes qui n'a pas de vision, c'est un groupe d'aveugles. Et un groupe d'aveugles qui passe le temps à poser certains actes. À un moment, quand ils vont vouloir traverser la route, parce qu'ils sont aveugles, ils seront tous écrasés. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que beaucoup tombent, beaucoup meurent. La vision, la vision, la vision améliore tous les aspects de nos vies. Alors, la question c'est, je parle beaucoup de vision, mais qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir ce que Dieu demande de voir. Il faut voir ce que Dieu demande de voir.
Pas voir ce que les hommes te montrent. Pas voir ce que les circonstances te montrent. Pas voir ce que la situation te montre. Pas voir ce que le contexte te montre. Pas voir ce que le pays te montre. Malgré que tu vis dans ce pays. Pendant que d'autres sont en train de se suicider à cause de la famine. Pendant que d'autres sont en train de se suicider à cause d'une déception. Dans le même pays, il y a des personnes qui vivent à l'aise, qui vivent longtemps, qui sont heureuses. Il y a des personnes qui, sans se compromettre, vivent une vie agréable. Une vie que toi, tu peux regarder et tu as envie. C'est parce qu'elles ont changé leur perception. Elles ont eu une autre vision de la vie. Alors, aie une meilleure vision de la vie. Je vais te dire une chose. Sache que tu es déjà né d'abord pour accomplir de grandes choses. La Bible dit que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Dieu avait prévu que tu accomplisses un grand plan pour toi. Il a un plan de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour toi. Mais toi, tu te détournes de Dieu. Tu suis les hommes et tu te plains ensuite. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur et tu auras la vision qu'il veut que tu aies. Demande-toi maintenant, comment est-ce que je veux voir si je suis loin de celui qui me permet de voir? Dieu te tend la main. Il te tend la main par Jésus-Christ. Reviens sur le chemin qu'il faut. Abandonne-toi au Seigneur Jésus-Christ. Je ne te parle pas d'une religion, mais je te parle du moyen par lequel tu auras la bonne vision. À moins que tu aies la bonne vision, tu ne peux rien accomplir. Tu ne vas être qu'un esclave. Tu ne vas être quelqu'un qui va accomplir des tâches, c'est-à-dire un tâcheron. Tu ne vas être quelqu'un qui sera soumis à la volonté des autres. Et tu seras soumis uniquement à la volonté des hommes. Et tout ce que tu auras comme volonté sera inférieur et sera dépendante de celle que les hommes vont t'imposer. Dieu ne veut pas que tu sois prisonnier et captif. Il veut que tu accomplisses quelque chose de grand. Mais pour cela, c'est important que tu comprennes d'abord qu'il faut que tu aies une vision, une bonne vision. Change ta vision des choses. J'ai parlé à une dame un jour par le Saint-Esprit et elle me dit que j'ai entièrement raison. Elle a besoin de changer de vie. Elle a besoin de revenir. Elle sait qu'elle a besoin de changer de vie. Elle dit qu'elle est fatiguée du dehors. Je vous assure, quand vous voyez cette fille est extrêmement jolie, extrêmement belle. Mais les choses qu'elle fait la salissent spirituellement, salissent son âme, donne une mauvaise image à ses enfants. Parce que parfois elle revient avec des hommes dans sa maison, où il y a ses enfants, où les enfants sont au salon, elle est dans la chambre avec ses hommes. Quelle est la vision que ces enfants auront? Des filles comme des garçons. Quelle est l'image? Et elle m'a dit un jour, elle me dit, oui, mais quand je regarde mes factures, comment est-ce que je vais faire? Je lui ai posé la question, est-ce que le souffle de vie que tu as là, tu as payé une facture pour ça un jour? Tu as déjà entendu un jour qu'une seule personne est morte de faim, a dormi le ventre vide? Elle a des capacités, elle sait coudre, elle sait coiffer, elle sait cuisiner. Et elle s'en est même vantée. Mais à cause de la vision, elle se retrouve en train d'aller vendre son corps. Toi qui écoutes cette vidéo, toi qui regardes, toi qui connais même quelqu'un qui fait ce genre de choses, et si même tu fais ce genre de choses, repens-toi. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Par contre, ce que tu fais, Dieu n'aime pas. Dieu veut que tu vives longtemps. Dieu veut que tu accomplisses plus que ça. Dieu veut que tu réalises de grandes choses. N'hypothèque pas ta vie, n'hypothèque pas ta destinée. Tu as tellement à réaliser. Tu as beaucoup à réaliser. Arrête de penser que tu ne vaux rien. Tu vaux énormément. Tu vaux plus que ce que le monde t'a fait croire que tu vaux. Tu vaux plus que ce que tu as conçu que tu vaux. Tu vaux plus que ce que ton diplôme t'a dit que tu vaux. Tu vaux plus que ce que ton contexte t'a dit que tu vaux. Tu vaux beaucoup. Tu vaux énormément. Change ta vision. Crois ce que la lumière te dit. Crois ce que Jésus-Christ te dit par moi. Et beaucoup d'autres vont te le dire. Beaucoup d'autres vont te le confirmer.
Tu parles avec des personnes qui disent qu'elles servent Dieu et elles t'encouragent. Elles prennent la dîme de ce que tu es en train de faire. Tu gaspilles ta vie. Elles prennent la dîme de ta vie que tu gaspilles. Et tu continues d'aller là-bas. Parce qu'on te dit et on te prophétise, on te ment et on te dit ce qui te plaît. Ta vision, change ta vision. Dieu nous demandera des comptes sur chaque chose qu'il a placée en nous. Il a placé énormément en nous. Dans la prochaine vidéo, je parlerai du potentiel que Dieu a investi en nous. Il a placé énormément en nous. Et il va nous demander des comptes sur chacune de ces choses. Il va nous demander des comptes sur les enfants que nous avons. Il va nous demander des comptes sur ces personnes-là sur lesquelles nous avons un impact. Il va nous demander des comptes. Si je ne te parle pas comme ça, Dieu même va me demander des comptes. Donc j'ai l'obligation de te parler comme ça. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. C'est pour ton âme, c'est pour ta vie, c'est pour le monde entier. Comprends que tu es né pour accomplir quelque chose de grand. Change ta vision. Arrête de voir comme tu voyais hier. Tu as beaucoup à donner. Tu peux te demander qu'est-ce que j'ai. Je te dis que tu as beaucoup à donner. Fais seulement l'inventaire de ce que tu as en toi. Fais l'inventaire de tes capacités. Fais maintenant l'inventaire de ce que tu es capable de faire. De tes potentialités. Maintenant, prends un seul de ces tirets et place-toi quelque part pour faire offre et service. Tu offres un service et on va voir si tu vas manquer de quoi que ce soit. Mais c'est à cause de la vision que les personnes se retrouvent en train de faire certaines choses, d'entrer dans certaines choses. Tu es rentré dans un culte qui n'honore pas Dieu. Parce que tu t'es dit que là-bas, tu auras une belle vie. On te propose d'écouter ta vie. On te propose des biens. On te propose des choses. Tout ce qu'on te propose, écoute bien, je vais te dire ceci. C'est éphémère. Dans quelques heures, tu fermeras les yeux. Et quand tu vas ouvrir, tu te rendras compte que ce pourquoi tu as vendu ta vie, tu as vendu un membre de ta famille, ces choses-là ont déjà la moisissure dessus. C'est déjà pourri. C'est déjà décomposé. Ça ne sert plus qu'à être jeté. Mais tu as perdu ta vie pour ça. Or, tu as beaucoup à donner. Améliore ta vision et tous les aspects de ta vie vont changer. Il est important de le comprendre. Il est important de le comprendre. Alors, le moyen, ce n'est pas d'aller dans une église. Le moyen, c'est de revenir à Dieu. Le moyen, c'est de comprendre que le Seigneur a un très grand plan pour toi. Le Seigneur te donne la voie qui dépasse celle même que tu as pu concevoir dans ton imagination. La Bible dit que si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit en vain. Si ce n'est l'Éternel qui garde, celui qui garde en vain. C'est pour dire que tout ce que tu as pu bâtir par toi-même, tu vas te rendre compte que tu es insatisfait. Il y a un gros vide à l'intérieur de toi. Le vide là, c'est quoi? Le vide là, c'est l'accomplissement que Dieu attend que tu manifestes. Une fois que tu manifestes cela, là tu vas ressentir ce plein. Et quand tu ressens ce plein, là ta vie a réussi. Ta vie n'a pas réussi parce que tu n'as pas ce que tu penses ou tu as ce que tu imagines. Tu as ce pourquoi tu t'es sacrifié. Ta vie vaut plus que ça. Ta vie vaut plus que ça. La Bible dit dans Jean chapitre 14, le verset 6 que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne jouit de ce dont Dieu a prévu pour lui s'il ne passe par moi. C'est-à-dire nul ne va au Père s'il ne passe par moi. C'est Dieu qui est la source de toutes choses. Donc si on ne passe pas par le chemin qu'il veut, on perd le temps. Alors je ne te parle pas d'une vision limite. Je te parle d'une vision selon le plan de Dieu. Dieu est illimité. Alors fais cette prière si tu veux rentrer dans le plan de Dieu pour toi. Si tu veux te repentir de tes actes, de tes œuvres, de tout ce que tu as pu faire qui n'honore pas Dieu. Fais cette prière de tout ton cœur. Tu veux dire non à toutes ces voies impures, ces voies mauvaises, ces choses mauvaises que tu as faites. Tu veux dire non, tu veux retourner totalement en arrière et abandonner toutes ces choses. Fais cette prière. Et tu vas dire, Seigneur Jésus,
me voici devant toi. Je viens devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que j'ai péché par mes actions et même par mes pensées. Je confesse que tu es mort à la croix pour moi et tu es ressuscité d'entre les morts pour que j'aie la vie en abondance. Efface mon nom dans le livre des morts, inscris mon nom dans ton livre de vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Lave-moi par ton sang et permets-moi de découvrir la vision que tu as prévue pour moi. Je confesse que je suis maintenant enfant de Dieu et je te dis merci pour cette merveilleuse grâce. Aide-moi, je ne peux rien faire sans toi. C'est en ton nom, le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Tu as fait cette prière, félicitations. 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 J'acclame pour toi. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul qui se repent de ses voies. Ma prière, c'est que la joie qu'il y a au ciel, cette fête qu'il y a au ciel, devienne une réalité dans tous les aspects de ta vie. Dans tous les aspects de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Alors, maintenant, il est important que tu arrêtes toutes ces choses que tu connais qui n'honoraient pas Dieu. Tu as besoin d'aide, contacte-nous. On saura comment faire pour t'aider. Alors, c'est tout pour ce matin. Nous avons échangé sur le thème la vision. Ta vision améliore ta vie dans tous ses aspects. C'est important de comprendre les choses dès la profondeur pour pouvoir grandir avec elles. Que le Seigneur te bénisse. Alors que tu regardes cette vidéo, tu la réécoutes, tu la partages, tu la réécoutes, tu la partages. Que le Seigneur te bénisse. Que le Saint-Esprit te visite. Et que toutes les choses qui t'empêchaient de voir comme Dieu voulait que tu vois, je prie maintenant au nom de Jésus qu'elles soient détruites. Tout ce qui t'empêchait de voir, d'imaginer, de concevoir, d'avoir la vision de Dieu pour toi, ces choses sont détruites au nom de Jésus. Tu es déclaré libre par le sang de Jésus. Et toi qui écoutes cette vidéo avec de mauvaises intentions, repens-toi, repens-toi, repens-toi. Ton heure commence à compter. Que le Seigneur nous fasse tous du bien. Thank you, Jesus.